C'est un peu complexe l'aspect, je dirais, méthodologique, mais il est essentiel pour comprendre que l'initiative, elle est vraiment la plus empirique et scientifique possible. Pas parce que nos résultats vont être nécessairement objectifs, non. Parce qu'à un moment donné, on fait des choix, puis à un moment donné, puis il y a aussi une certaine forme de subjectivité dans la sélection et la façon, des fois même, de traduire certains éléments et puis les comprendre, et ainsi de suite, parce qu'on utilise plusieurs langues. Alors, c'est pas évident de faire en sorte qu'on arrive éventuellement à des chiffres qui puissent, eux, éventuellement se comparer d'année en année. C'est ce qu'on espère. La manière d'aborder ces facteurs-là, avec la méthodologie d'indices, et puis leur croissance, leur force et puis leur faiblesse, me paraît tout à fait pertinente. Parce que très souvent, quand on étudie un phénomène, notamment une idéologie, on analyse la littérature, on voit les discours, ou encore on étudie une géographie donnée. Et là, l'intérêt, c'est de montrer comment il y a plusieurs facteurs qu'il faut observer, notamment politiques, économiques, sociologiques, ainsi que la littérature, pour mesurer comment, à la fois, il peut y avoir des croissances, un recul, des mouvements, des transferts. Donc, cette méthode d'approche sur les indices me paraît pertinente à ce niveau-là. L'avenir de l'islamisme est le nécro-islamisme. Et le nécro-islamisme, ça veut dire la mort de l'islam politique. Parce qu'il a perdu ses racines sociales. Donc, regardez en Égypte, regardez en Tunisie, regardez dans le monde arabe. Donc, il y a une tendance intellectuelle qui contre cette tendance néfaste pour l'État-nation et pour les sociétés.